Bonjour à tous, je vous remercie d'être là aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va couvrir un sujet très intéressant, comment créer un cours SCORM avec iSpring Suite. J'espère que tout le monde m'entend bien. Si vous avez un moindre souci, surtout n'hésitez pas à nous écrire en chat. Donc tous les mois, nous couvrons des sujets très importants sur des choses que vous pouvez utiliser dans vos projets e-learning. Et donc aujourd'hui, je pense que notre sujet va être très utile pour vous tous et surtout à ceux qui commencent à mettre en place l'apprentissage en ligne. Je voudrais commencer très rapidement notre webinaire par un tout petit sondage. Irina, vous êtes là? Alors, est-ce que tout le monde m'entend bien? Voilà, donc je voulais savoir si vous connaissez la norme SCORM. Donc, je vous laisse répondre. Super, je vous remercie par vos réponses. Donc, je vois qu'il y a beaucoup d'entre vous qui connaissent déjà la norme SCORM, mais il y en a aussi beaucoup de ceux qui savent ce que c'est, mais voudront découvrir plus de choses sur cette norme. Donc, aujourd'hui, on va commencer par le premier sujet, comment fonctionne donc, comme on va voir comment fonctionne la norme SCORM. Donc, tout d'abord, on va voir ce que c'est SCORM, comment il fonctionne. On va voir les avantages de cette norme SCORM. Et deuxièmement, on va configurer un cours SCORM dans l'outil de création iSpring Suite. Et ensuite, on va voir comment publier un cours sur SCORM et le télécharger sur un LMS. Donc, on va aussi essayer d'obtenir les statistiques. Donc, on va essayer d'obtenir les statistiques et effectuer un dépannage de base. Donc, voilà, maintenant, on n'est plus... voilà, je vous ai dit ce qu'on va couvrir aujourd'hui. Donc, comment fonctionne un cours SCORM et en quoi il est différent des autres supports d'apprentissage. Donc, maintenant, on va plonger dans l'exploration de la norme SCORM. Avant de commencer, permettez-moi de vous donner une brève définition de ce qui est SCORM en général. Donc, SCORM est une norme ou une liste d'exigences techniques. Et cette liste nous indique comment créer un cours qui fonctionne sur n'importe quelle plateforme. On a une description détaillée de la structure du cours en ligne et les principes de son interaction avec LMS. Je voudrais qu'on jette un coup d'œil sur le passé, donc dans l'histoire de la norme. Et dès que les ordinateurs sont devenus disponibles, les gens ont commencé à les utiliser, à utiliser activement pour l'éducation les différentes solutions. Et il y avait une grande amélioration dans le domaine e-learning, mais il y avait plusieurs problèmes. Et donc, le premier problème, c'est le fait que le cours créé dans un outil ne fonctionnait pas dans l'autre. Deuxièmement, nous ne pouvions pas suivre le progrès des apprenants. Et donc, on ne pouvait pas être sûr que l'étudiant avait vraiment étudié ce matériel. D'autre part, on avait un fort manque de gamification et d'interactivité. Donc, notre souhait, c'est notre souhait commun, de rendre nos cours interactifs et ludiques pour un apprenant. Et également, il y avait un autre problème. Donc, il n'y avait aucune possibilité de naviguer entre les modules. Évidemment, SCORM a ses avantages. Et donc, le premier avantage, c'est que SCORM a résolu tous ces problèmes à la fois. Donc, premièrement, le premier avantage, c'est compatibilité. Donc, presque tous les LMS reconnaissent un cours SCORM.
Ensuite, vous pouvez reprendre le cours au même endroit. Donc, un étudiant ou un apprenant n'a pas à suivre tout le cours en une seule fois. La progression de l'utilisateur est enregistrée et restaurée à son retour. Le troisième avantage, c'est que le progrès de l'apprenant peut être facilement suivi. Et quatrième avantage, c'est la structure de cours claire. Vous pouvez créer un ensemble de règles pour vous déplacer entre les sections. Par exemple, les apprenants peuvent avoir besoin de lire tous les diapositives d'information et ensuite passer au test final. Donc, pour mieux comprendre ce que c'est, on peut jeter un coup d'œil sur l'acronyme lui-même. Donc, SCO veut dire que c'est un objet de contenu partageable. RM veut dire que c'est un modèle de référence. Et donc, la première partie de cet acronyme signifie que le cours peut être utilisé dans les différents LMS conformes à SCORM. Et la deuxième partie de cet acronyme signifie que la norme SCORM, c'est un ensemble de règles de fonctionnement d'un cours e-learning. Donc, il y a une excellente nouvelle, c'est que les auteurs de cours n'ont pas à se soucier de la bonne structure des fichiers pour s'assurer qu'ils fonctionnent dans LMS. Les outils de création, et par exemple notre outil de création Esprit Suite, vous permettent de créer des cours entièrement compatibles en quelques clics. Et ma collègue Casey vous montrera tout à l'heure comment le faire avec iSpring. Maintenant que nous avons appris ce que c'est l'acronyme SCORM, et on a vu les avantages, on peut parler de la version de la norme. Et encore une fois, je vais demander ma collègue. Irina, vous êtes là? Donc, je voudrais que vous répondiez également à une question de sondage. Euh, quelle norme, quel format est supporté par votre LMS? Donc, voilà, je vous laisse répondre à cette petite question. Donc, je voulais tout simplement savoir si vous utilisez déjà un LMS. Je voulais savoir quelle norme est supportée par votre LMS. Donc, je vous remercie par vos réponses. Alors, je vois qu'il y en a quand même pas mal qui utilisent encore la version 1.2 et 2004 également. Donc, on va voir comme ça les différences entre ces deux formats. Donc, si vous utilisez SCORM 1.2, nous recevons une valeur unique pour le progrès et le score de l'apprenant. Si on utilise la norme SCORM 2004, nous recevons deux valeurs séparées pour le progrès et le score de l'apprenant. Et donc, si par exemple, on prend la version 1.2, les statistiques sont un petit peu moins détaillées. Si on prend la version 2004, nous avons des informations plus détaillées et donc, bien sûr, cela rend les statistiques d'un apprenant plus claires. Donc, par exemple, en norme 1.2, on peut voir que Marie a vu 70% du cours. Si on prend la norme 2004, on va voir que Marie a vu tous les diapositives, mais a échoué au quiz, par exemple. Une autre fonctionnalité intéressante de la norme SCORM est la possibilité de sauvegarder, conserver et restaurer la progression de l'utilisateur. En d'autres termes, SCORM peut enregistrer le nombre de diapositives vus par les utilisateurs, les quiz que les utilisateurs ont fait et les interactions vues par les apprenants. Et ensuite, restaurer la progression de l'utilisateur en fonction de ces informations lorsque le cours est rouvert. Et donc, ces informations sont appelées les données suspendues. Et encore une fois, ici, on a une petite différence entre les deux normes. Si on prend la SCORM 1.2, il y a une limite aux données suspendues qui est à 4096 caractères. Et si on prend la norme 2004, on a une limite à 64 000 caractères. Et je pense que tout en m'écoutant, vous deviez vous poser des questions. Alors, quelle norme choisir? Et
en fait, la réponse est simple. Donc, vous devez utiliser celle que votre LMS prend en charge. Vous pouvez bien évidemment demander votre support, mais vous pouvez aussi rechercher votre LMS dans la liste des LMS qu'on a déjà testé sur notre site web. Si vous allez voir que notre outil iSpring Suite est compatible avec un très grand nombre d'LMS, et toutes les semaines, on le teste. Donc, si vous ne trouvez pas votre LMS dans les listes, surtout, n'hésitez pas à nous envoyer votre demande et on va essayer de faire notre possible pour tester le fonctionnement de votre LMS. Une autre chose que je voudrais voir aujourd'hui avec vous, c'est de répondre à la question pourquoi SCORM est-il convivial? Donc, et cet aspect, et on peut voir cet aspect parce que SCORM, grâce à SCORM, on peut conserver, enregistrer et restaurer le progrès de vos apprenants. Donc, et cette fonctionnalité s'appelle reprendre. Donc, il est pour offrir la meilleure expérience utilisateur à vos apprenants, il est vraiment très important de savoir comment fonctionne la reprise et comment un cours rétablit la progression. Donc, maintenant, je vais donner la parole à ma collègue, à notre ingénieur support technique, à Casey. Bonjour à tous et merci beaucoup de vous joindre à nous aujourd'hui. Je m'appelle Casey. Je suis ingénieure du support technique. J'espère que tout le monde peut bien m'attendre. Je vais vous dire les étapes de clé de ce processus. La première étape consiste à enregistrer la progression de l'utilisateur. Par exemple, le cours créé avec l'outil de création iSpring Suite enregistre la progression tous les 15 secondes et à chaque action de l'utilisateur, telles que avancer une diapositive dans la présentation, répondre à une question de quiz, fermer la fenêtre du navigateur. Ensuite, ces informations sont soumises au LMS. Ces informations sont appelées les données suspendues. LMS le garde simplement et ne traite pas ces enregistrements. Sa tâche est de renvoyer ce qui est écrit dans les données suspendues à un cours lorsque l'utilisateur l'ouvre à nouveau. Grâce à ces données, lorsque l'utilisateur revient à cours, il se retrouve là où il s'est arrêté la dernière fois. Et vous pouvez ajouter les paramètres de redémarrage dans l'éditeur iSpring Suite. Je vais vous montrer comment le faire plus tard. Comment créer un cours simple avec iSpring qui comprend des quiz et des interactions. Maintenant, lorsque nous avons une meilleure compréhension de SCORM, nous pouvons passer à la pratique et créer un cours SCORM avec iSpring Suite. Vous verrez qu'il y a 2-3 étapes pour y parvenir. La première étape consiste à concevoir une présentation PowerPoint. L'étape 2, publier en SCORM. Et l'étape 3, charger sur LMS. Alors, laissez-moi fermer cette présentation et ouvrir la présentation que j'ai déjà commencé à travailler. Voilà. Aujourd'hui, je vais créer un cours simple sur un sujet comme travailler avec iSpring Suite. Laissez-moi passer le micro à Tania. Donc, je vous remercie d'avoir participé au petit sondage. Je suis très contente de voir que vous avez déjà eu affaire à notre outil de conception. Donc, la plupart d'entre vous ont déjà entendu parler de notre outil. Et donc, je redonne la parole à Casey. Elle va vous montrer ce qu'on peut faire avec. Alors, j'ai déjà créé diapositives avec 12 diapositives à partir de notre bibliothèque de contenu. C'est une grande collection d'éléments de learning, modèles de cours, personnages, arrière-plan, icônes et boutons. La bibliothèque de contenu fait partie de iSpring Suite Max. Je ne vais pas créer de diapositives PowerPoint aujourd'hui pour gagner du temps, mais j'ajouterai une interaction et un quiz afin que nous puissions voir le score que nous obtenons à la fin. Sur les diapositives nouvelles, nous allons ajouter une interaction et un quiz créé avec iSpring.
que j'ai préparées à l'avance. Aussi, je voudrais noter que si vous voulez créer quelque chose avec iSpring Suite, vous devez ajouter une nouvelle diapositive dans PowerPoint. D'abord, créons une diapositive. Voilà. OK. Allez dans iSpring Suite. Cliquons une interaction. Parcourons. Sélectionnons notre interaction que j'ai créée à l'avance. Voilà. Et voici à quoi ressemble un éditeur d'interaction. L'interaction ne contient aucune question comme le quiz. Ce n'est pas noté, mais ce sera comme une diapositive de PowerPoint avec des boutons interactifs que vous pouvez voir. Révisez maintenant pour voir comment se travaille. Et voilà. OK. Cliquez sauvegarder et retourner au cours. J'aurais besoin d'ajouter une nouvelle diapositive. Cliquez sur OK. Une minute. Ajouter une nouvelle diapositive dans PowerPoint. Allez dans iSpring Suite. Cliquez sur Quiz. Voilà. Parcourons le quiz que j'ai déjà créé à l'avance. Et je voudrais dire brièvement que dans iSpring QuizMaker, vous pouvez changer le score pour correct et incorrect réponse. Vous pouvez changer votre main feedback et vous pouvez sélectionner la ramification, par exemple, et d'autres choses. Je clique sauvegarder et retourner au cours. Et on dirait que nous avons terminé. La dernière étape que nous allons faire est de configurer l'option reprendre. Cliquez lecteur. Pour ce faire, je clique sur lecteur, lecture et navigation. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, il y a trois options ici. La première est autorisé à reprendre, affichera une fenêtre de dialogue demandant si les utilisateurs veulent continuer ou recommencer. Reprendre toujours. Il enverra un utilisateur vers une diapositive ou s'est arrêté. Et toujours redémarrer enverra un utilisateur à la diapositive numéro 1. Cliquez sur là, appliquer et fermer. Cliquons maintenant sur enregistrer et passons à la partie la plus importante, la publication au format score. Pour ce faire, je dois cliquer sur publier. Voilà. Et veuillez noter que si vous êtes déjà un utilisateur d'Ispring Learn, vous pouvez charger vos cours directement sur votre plateforme à l'aide de cet onglet Ispring Learn, qui vous permettra d'obtenir des statistiques beaucoup plus détaillées sur la progression de vos utilisateurs. Cependant, nous allons suivre la règle selon laquelle le cours doit être partageable et fonctionner dans tout LMS compatible avec SCORM. Je vais sélectionner l'onglet LMS. Tout ce que je dois faire est d'appliquer quelques certains paramètres. Par exemple, je clique ici et il est indiqué taille et je coche l'option adapter le cours à la fenêtre du navigateur parce que je souhaite que mon cours couvre toute la fenêtre du navigateur. Ensuite, je sélectionne le format le plus moderne, SCORM 2004, et puisque nous parlons de SCORM aujourd'hui, examinons quelque chose de plus avancé. Cliquez personnaliser, cela, et je recommande de choisir le plus moderne type 4e édition, voilà, pour SCORM 2004. Cliquez personnaliser après cela, et ici, je vais modifier les paramètres de progression et d'échauffement. Comme vous pouvez le voir ici, je peux sélectionner le nombre de diapositives que je souhaite évoluer. Voilà, par exemple 12. Et aussi, quel quiz affecte le score final et modifie également le score. Par exemple, voilà, cliquez OK, enregistrer. Nous pouvons changer le nom du projet.
Voilà, nous pouvons changer le dossier pour sauvegarder notre cours. Voilà, et cliquez Publier. Alors, donc c'est de nouveau Tania. Je vois que donc ma collègue est en train de publier. Parfois, ça peut prendre du temps. Donc, pendant ce temps, j'aimerais répondre à une de vos questions que je vois. Donc, ça concerne le rendu des cours sur les tablettes ou les smartphones. Donc, la réponse est simple. Vous pouvez vous pouvez voir que les cours SCORM peuvent avoir un beau rendu sur n'importe quel support, donc les tablettes et smartphones. Donc, il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, vous pouvez le regarder vous-même quand vous allez dans l'onglet Aperçu. Vous allez tout simplement visualiser ce que ça peut donner et vous assurer que tout va bien. Donc, je vois que la publication est terminée. Donc, maintenant, je peux redonner la parole à ma collègue Casey. OK, merci. Quand notre cours est publié, comme vous pouvez le voir, cliquez en Ouvrir. Voilà. Et si vous ouvrez un fichier zip, voilà, vous verrez qu'il y a des fichiers à l'intérieur. C'est notre structure de cours qui permet de diriger le cours et de communiquer avec le LMS. Vous n'avez rien à changer ici. Veuillez noter que si vous remarquez des imperfections après avoir publié le projet, vous devrez revenir à votre projet, le modifier avec iSpring Suite et le republier. Magnifique. Nous avons presque terminé tout ce que nous devons faire et de charger notre cours SCORM sur un LMS et de tester son fonctionnement. Aujourd'hui, laissez-moi ouvrir ma présentation. Voilà. Et je vais le charger sur la meilleure plateforme de test de cours utilisée à la fois par les auteurs SCORM et les développeurs de logiciels. Cette plateforme s'appelle SCORM Cloud et il s'agit d'un LMS fourni par des inventeurs d'un standard SCORM. Permettez-moi d'ouvrir mon navigateur et de vous montrer mon compte. Voilà. Un grand avantage est que toute personne peut créer un compte gratuit ici et bénéficier des capacités de test qu'il fournit. Une fois connecté, vous disposez 100 mégas d'espace libre pour charger vos cours et tester leur fonctionnement. Et il est également parfait en cas de dépannage si vous rencontrez un problème avec votre cours. Vous pouvez facilement le tester et décider tout de suite. Avant de changer notre cours sur SCORM Cloud, je vais vous expliquer comment faire le dépannage de base dans SCORM Cloud. Voici une idée. Si le cours fonctionne correctement, dans SCORM Cloud, vous devez contacter le support LMS. Mais si le problème persiste, vous vérifiez les paramètres de cours ou contactez le support de l'outil de création. Très bien. Maintenant, importons notre fichier que nous avons publié récemment et voyons comment cela fonctionne dans SCORM Cloud. Voilà. Cette plateforme est en anglais et nous devons cliquer sur le bouton vert aussi. Dans le coin supérieur droit pour charger le cours. Voilà. Excusez-moi. Une minute. Une minute. Donc, pendant que Casey recherche le fichier, je voudrais
répondre aussi à une de vos questions en chat. Ça concernait la plateforme Moodle. Donc, je regroupe, il y avait même quelques questions par rapport à ça. Donc, il y a plusieurs d'entre vous qui utilisent Moodle et vous savez que parfois il peut y avoir des soucis avec l'internet et vous voulez savoir si ça va affecter le travail de vos utilisateurs. Donc, je peux vous répondre que non. Même si donc même s'il y a un petit problème de connexion, plus tard, dès que vous allez vous reconnecter, toutes les informations vont remonter d'un modèle. Donc vos statistiques et votre reporting sera restauré sans problème. Voilà. Donc et il y a aussi quelques questions sur iSpring Suite, je vois. Donc, je vous remercie tout d'abord pour l'intérêt que vous avez pour notre outil de conception. Ce n'est pas vraiment le sujet de notre webinaire aujourd'hui. Donc, on va toutes les questions qui concernent l'élaboration des quiz et et tout ce qui concerne donc les visuels, les interactions et tout ça, je vais vous envoyer les mails pour vous proposer des rendez-vous et je pourrai vous montrer en live donc ce qu'on peut faire uniquement avec ces parties d'iSpring Suite. Je redonne la parole à Casey. Merci beaucoup, Tania. Et voyons maintenant ensemble les statistiques. Pour voir notre cours publié, nous devons cliquer sur Launch. Voilà, notre cours. Excusez-moi. Excusez-moi. OK. Fermez le cours et ouvrir encore une fois. Cliquez cela. Notre quiz. Bien sûr. Je voudrais ajouter que nous pouvons changer la couleur de nos boutons, le texte de notre bouton, et nous pouvons changer le player de notre présentation dans iSpring Suite. Voilà. OK, fermez le cours. Parfait. Nous avons 100% pour les vues de diapositives et 100% pour les quiz. Score 2004 affiche deux statuts après la visualisation d'un cours. Complète indique que j'ai vu toutes les diapositives dans la présentation. Succès que j'ai réussi le quiz. Ouvrons notre cours encore une fois. Voilà. Et maintenant, nous voyons le message où nous devons choisir continuer, le voir ou recommencer. Si je clique oui, la présentation s'ouvrira sur la diapositive numéro 14 parce que nous avons déjà vu le cours jusqu'à la dernière diapositive. Si je clique non, la présentation s'ouvre à partir de la toute première diapositive. Et maintenant, je clique fermer le cours. Nous pouvons voir que le statut précédent est changé à nouveau. Une minute. OK. Je déjà ouvrir une fois. Voilà. OK. Et notre statut est
échanger. Donc, nous avons vu des bases de la norme SCORM aujourd'hui et nous avons fait beaucoup de travail. Et il est toujours bon d'en savoir plus sur les choses avec lesquelles vous travaillez tous les jours. Maintenant que nous savons pourquoi le format SCORM est bien meilleur que les autres types de formats, nous avons également appris ce que signifie cet acronyme SCORM et savons en quoi les deux versions de la norme sont différentes. Et enfin, nous avons appris à créer des cours de qualité avec Esprit Suite, à publier format SCORM et à le suivre dans le LMS en 3 étapes faciles. J'espère que notre webinaire d'aujourd'hui a été utile et intéressant pour vous. Et maintenant, je suis prête pour la session des questions et réponses. Laissez-moi passer le micro à Tania. Si vous me permettez, alors on va terminer ce webinaire si vous n'avez pas d'autres questions. Merci beaucoup. Donc, bon après-midi à vous tous. Merci d'être venus. Encore une fois, je répète donc les mails de nos collègues et mon mail à moi, vous l'avez aussi. N'hésitez pas à nous contacter. On est toujours là pour répondre à toutes vos questions. Et donc, je ne vous dis pas au revoir. Je vous dis juste à très bientôt par mail. On va répondre à toutes vos questions. Et je vous dis au plaisir. Donc, merci à vous tous et bon après-midi à vous. Plein de bonnes choses pour vous personnellement et bonne réussite à tous vos projets. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Bonne journée.